Grand-mère! Mamie! Maman! Grand-mère! Mamie! Grand-mère? Grand-mère! Fais attention, Richard. Fais attention. Vas-y doucement, Richard. Maman! Oh, Appelez un médecin. Maman! Charline, tu vas apporter la bouillotte et la trousse de secours. Vas-y, dépêche-toi! Comment grand-mère est-elle tombée des escaliers? Je vais aller voir. De l'huile? C'est bien de l'huile. Charline l'a aspergée sur les escaliers. c'est maman qui était supposée tomber. Pourquoi je n'ai pas pu faire quelque chose d'aussi simple? Charline, je ne m'attendais pas à ceci. Où est cette trousse? Je dois vite la trouver. C'est la trousse de secours. Pourtant, c'est à maman que j'en voulais. Parce que c'est elle qui m'a insultée. Alors j'ai mis de l'huile. Mais c'est grand-mère qui est tombée. Maïra, qu'est-ce que tu as dit? Je pense que tu te trompes à mon sujet. Je dis exactement ce que tu as fait. Ce n'est plus nécessaire de faire l'innocente avec moi, Charline. Tu comprends? Parce que je t'ai vu de mes propres yeux. Tu as aspergé l'escalier. Est-ce que tu te rends un peu compte de ce que tu as fait, Charline? Tu... Dis-moi la vérité. Tu es la complice de Prita, n'est-ce pas? Toi et Prita, vous avez planifié tout ceci. Toi et Prita, vous voulez faire en sorte que Madame Lutra se blesse et qu'on annule mon mariage, n'est-ce pas? Ça ne va pas? Tu penses vraiment que j'ai fait tout ça pour que tu ne puisses pas te marier avec Aran? Tu sais, dans cette famille, je suis la seule à vouloir que tu épouses Karan. Je veux même t'encourager à l'épouser. Mais toi, tu penses que je suis du côté de Prita? Si seulement tu savais que c'est la personne que je déteste le plus. Je cherche toujours à me venger d'elle. Tu sais, j'ai juste dit du mal d'elle. Pourtant, maman ne m'a pas épargnée. Elle a d'abord commencé à me réprimander. Ensuite, elle n'a pas hésité à m'insulter. Je sais que maman est du côté de Prita. Elle la défend toujours. Et dès qu'elle a pris son parti, Karan et Richab ont aussi fait la même chose. Maman m'a fait sentir tellement mal que j'ai également perdu mon sang-froid. Je lui en ai tellement voulu que je voulais la blesser. Mais c'est grand-mère qui est tombée. Je ne suis pas contre toi, Maïra. Alors ne t'en fais pas. Vraiment? Que veux-tu que je fasse? Charline, peut-être que tu ne réalises pas encore, mais ce que tu as fait est quelque chose de tellement inhumain. Est-ce que tu comprends? Tu as délibérément causé un accident pour que Tandraki se blesse grièvement. Je vais aller le dire à tout le monde, que tu as mis de l'huile sur les escaliers. Pour que Tandraki se blesse. Qu'est-ce que tu y gagnerais en faisant ça? Parce qu'en leur disant la vérité, tu ne feras qu'amplifier la haine que maman a envers moi. Mais alors, que feras-tu de son amour pour Prita? De plus, qu'en est-il de la confiance inébranlable qu'elle a en elle? Écoute, quoi que tu fasses, Maïra, maman se mettra toujours du côté de Prita. Tu verras que je serai ton seul allié. Alors réfléchis bien, avant de faire quoi que ce soit, Maïra. Non. J'en ai pas besoin, Charline. Car je sais ce que tu as osé faire n'est pas bien, Charline. C'est pour ça que je dois le dire à tout le monde. Qui plus est, une fois que je l'aurai dit à Tandraki, elle va être redevable envers moi et m'apprécier davantage. De plus, je me ferai enfin une place dans son cœur, car elle verra que je suis gentille. Et j'arriverai à faire en sorte qu'elle m'aime plus que Prita. Ça ne va pas. Tu as perdu la tête? Qu'est-ce que tu crois? Alors, crois-tu que si tu caresses maman dans le sens du poil, elle va se laisser faire? Et que tu vas enfin gagner son amour? Maïra, tu te trompes.
Rien ni personne ne pourra changer l'amour que maman porte à Prita. Que crois-tu être pour elle? Qui plus est, la seule et unique personne qui pourra faire en sorte que maman commence à la détester n'est pas si loin que ça. Car c'est Prita elle-même. Il n'y a qu'un seul moyen de la faire partir d'ici. Et je sais comment y parvenir. Je peux même t'aider auprès de maman. Je peux te montrer ce que tu devrais faire pour gagner sa confiance. Et tu pourras enfin gagner son amour. Et pas que maman. Je peux faire en sorte que toute la famille Lutra t'adore. Toutefois, Maïra, tu dois me garantir que tu ne feras rien. Tu dois me promettre que tu ne diras rien. Parce que je serai ta seule alliée. Maïra, je veux que tu saches que je fais ça pour toi. Car il faut qu'on se soutienne mutuellement. C'est important qu'on s'entraide toutes les deux. Tu dois essayer de comprendre que c'est ce qu'on doit faire toutes les deux. Je n'ai aucun intérêt à devenir ton complice, Shirlene. Je vais le dire au Lutra. Maïra, attends, ne fais pas ça, Maïra. Oh non, juste ciel. Si Maïra va vraiment dire la vérité au Lutra, que m'arrivera-t-il? Qu'est-ce que je vais faire? Oh non! Doucement, Richard. Attention, Ouh, ouh, attention, vas-y doucement. Attention. juste le ciel. Ouh. Bien, allonge-toi, doucement, grand-mère. Et voilà, c'est bon. Doucement, attends. Laisse-moi d'abord appeler le médecin pour qu'il vienne te sculpter, grand-mère. Occupe-toi de grand-mère, ma tante. Ne me touchez pas. J'arrive, oui, j'arrive, Richard. j'appelle. Ah, Karan, l'oreiller. ah, oh, oh, arrêtez, ça me fait mal. Je peux le faire. D'accord. Grand-mère, tout ira bien, d'accord? Je vais te masser la jambe, maman. Non, Raki, parce que ça va me faire encore plus mal. Oui, elle aura mal si tu lui masses la jambe maintenant, maman. Je sais quoi faire. Ma tante, je pense qu'il faudra enlever cet oreiller pour que le sang puisse mieux circuler le long de sa jambe. Je fais ça souvent quand je me blesse. Alors, faisons ça. D'accord. Attends, fait voilà, mal. c'est fini. Oui, d'accord, je comprends. Ne vous en faites pas, docteur. Qu'est-il? Le médecin est actuellement à l'étranger, mais il dit que Ravi, son assistant, pourrait peut-être soigner grand-mère si elle le veut. Qu'est-ce qu'on fait? Mais je ne veux pas de Ravi. Non, maman. Nous sommes dans un cas d'urgence. Même si je peux comprendre que tu n'apprécies pas le docteur Ravi, toutefois, nous avons besoin de lui pour te soigner. Alors, laisse Ravi te soigner et nous irons ensuite voir un autre médecin plus tard. Je peux supporter la douleur aussi longtemps qu'il faudra. C'est bon. On appelle Prita? Prita? Pourquoi? Que va-t-elle faire? Pourquoi t'as l'air si surprise, tante Karina? Mais oui, ma tante. Tu sais que Prita est la physiothérapeute de grand-mère. Et en plus, elle la connaît très bien. Je suis sûr qu'elle pourra la soigner. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Prita venir ici. Tante Karina, pourquoi est-ce que tu refuses de comprendre que grand-mère souffre beaucoup? Tu ne peux pas mettre ton ego de côté pour qu'on puisse la soigner immédiatement? Grand-mère, je te laisse décider de ce que tu veux. Si tu as très mal, je peux tout de suite appeler Prita. Est-ce qu'elle va venir? Bien sûr, mamie. Elle va venir ici à la minute où elle saura que tu es tombé. Tu peux en être certain. Tu le penses vraiment, Karan? Tu es pourtant celui qui la connaît le plus. Tu sais très bien que si on appelle, elle va encore avoir plus d'ego qu'avant. Et grâce à ça, elle n'hésitera pas à monter d'un cran. Et nous dire qu'on a besoin d'elle après tout. Fais-moi confiance, je connais très bien cette fille. Elle sera ravie de cette nouvelle, car elle adore nous voir souffrir. Tu te trompes, tante Karina, car c'est juste ta façon de penser, pas celle de Prita. Parce qu'elle n'hésitera pas à nous aider quand elle saura que grand-mère est tombée. Elle arrivera de ce pas. Richard, Non, Karina. Laisse Prita venir. Tu sais comme moi que c'est Prita qui a soigné maman depuis des années. C'est grâce à elle si maman est en bonne santé. Je suis sûre qu'elle saura une fois de plus comment faire pour la soigner. Et, quoi qu'il s'est passé, maman ne pensait pas à ces choses qu'elle avait dites sur Prita. Et Prita ne lui en voudrait sûrement pas. Elle n'hésitera pas à la soigner. Karan m'appelle. ce n'est pas vrai. Rita? Qui est-ce qui t'appelle? C'est Karan Lutra. Allô? Allô? Où es-tu? Je suis chez moi. Tu dois vite venir à la maison. Pourquoi? Grand-mère est tombée dans les escaliers et elle s'est blessée. Elle a mal à la jambe. Elle souffre beaucoup. Et puisque son médecin n'est pas là, j'ai tout de suite pensé à toi. Au fait, c'est Richard qui a eu l'idée de faire appel à toi. Car tu as déjà soigné mamie.
Alors fais vite. D'accord, j'arrive. Maman, je dois me rendre chez les Loutra. Parce que grand-mère est blessée. Elle est tombée et sa jambe lui fait mal. Maintenant, je sais que ces gens sont vraiment horribles. Comment osent-ils? Ils osent encore t'appeler après ce qui s'est passé. N'ont-ils pas honte? Non, tu n'iras pas là-bas. Maman. Écoute-moi pour une fois, Prita. Tu n'iras pas là-bas. Et où est-ce qu'elle est, cette fille? C'est bizarre, on était supposés se rencontrer ici. Mais elle est toujours pas arrivée. Il se fait tard. Bon, je vais essayer de l'appeler. C'est pas vrai, elle décroche pas. C'est par là. Arrêtez-vous auprès de cette voiture. Samy! Ah, la voilà. Salut! Entre. Pourquoi fallait-il que tu m'appelles comme ça, Shristi? Et si on nous voyait? Si on nous voyait, si on nous entendait. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu continues à parler comme un lâche, Samy. Et tu es un lâche? Mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes comme ça? Et je peux t'assurer qu'aucun membre de ta famille ou de ma famille ne nous a vus ensemble. Et pourquoi est-ce que tu aurais peur de ça? Bon, d'accord, oublie ce que je viens de te dire et dis-moi plutôt où est-ce que tu veux qu'on aille. Allons dans un restaurant. Ou allons plutôt prendre un café. Parce que de toute façon, tu dois avoir peur que quelqu'un nous voit ensemble. Car en fait, tu es une poule mouillée. Écoute, Shristi, arrête de me traiter de poule mouillée, d'accord? Parce que tu sais que je ne le suis pas, hein? Mais tu parles vraiment comme une poule mouillée. Quoi, tu penses vraiment que je parle comme une poule mouillée? Ouais. Très bien, si tu penses vraiment que je parle comme une poule mouillée, tu vas voir, nous irons au marché de ton quartier et tu verras toi-même que je suis capable de manger une glace avec toi devant tout le monde. Et ça m'est égal ce que les gens peuvent dire s'ils nous voient ensemble. Tu verras que je ne suis pas une poule mouillée. Tu vas vraiment faire ça? Oui, Alors tu penses vraiment qu'on ira là-bas pour manger une glace ensemble? bien sûr. Oh, j'ai trop hâte de voir ça. Tu sais quoi, Samy? J'adore ce genre de situation où on prend des risques. Vraiment. Ah, c'est si amusant, parce que ça émane un peu de danger, comme si c'était une aventure. Samy, peut-être que tu ne vas pas comprendre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas une personne aussi détendue que moi. Tu es une poule mouillée. Ouais, t'as peur. Crois-moi, tu n'as encore rien vu, Shristi, parce que moi je suis plus courageux que toi. Plus aventureux que toi, vraiment plus. Arrête de me faire cette tête-là, Samy. Où faudra-t-il que je descende? Non, non, reste là. Je préfère vraiment ton idée. Tu sais, toi et moi en train de manger une glace devant tout le monde, au lieu de boire un café en secret. Comme ça, tu pourras enfin prouver que tu n'es pas une poule mouillée, voilà. Si tu vois ce que je veux dire. Attends, tant qu'on y est, ça me rappelle pourquoi on devait se voir, parce que t'avais quelque chose à me dire, n'est-ce pas? Ah oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Est-ce Ouais, que hier, vas-y. par hasard, tu aurais remarqué... Je veux dire, par rapport à la scène qui s'est déroulée hier. Ouais, moi aussi j'ai remarqué. Il y avait tellement de choses. Alors dis-moi, que s'est-il passé d'aussi remarquable pour te faire sauter de joie comme tu le fais maintenant là? Espèce d'idiot, mais qu'est-ce qui me ferait autant plaisir que de voir Karen et ma sœur passer du temps ensemble? Ouais. Bon, tu sais quoi, hier, nous nous sommes tous battus contre ces Ouais. bandits. Alors je ne sais pas si tu as pu remarquer quelque chose, mais j'ai vu que Karen et Prita ont beaucoup changé. Tu sais, peut-être qu'ils ont enterré l'âge de guerre, ou peut-être qu'ils se sont pardonnés, car ils étaient calmes et si soudés. Est-ce que t'as pas remarqué ça? Ouais, moi aussi j'ai remarqué ce changement. J'avais aussi vu qu'ils voulaient s'entraider. De toute façon, c'est ce qu'il fallait faire. Dans ce genre de situation dangereuse. Tu sais, Shristi, j'étais tellement content lorsque je les ai vus en train de travailler en équipe pour essayer de les vaincre. En fait, j'ai cru que tout irait bien, que tout allait redevenir comme auparavant, tu vois. Et j'avais plein d'espoir. Moi aussi. Ouais, je l'espère vraiment. Et je prie même pour que ces deux-là puissent être ensemble. Oui, moi aussi je l'espère vraiment. Est-ce que ça va, mamie? Ma tante, la voici. Maman, je la mets là? Doucement. Oh, oh. Je connais un très bon médecin qui peut nous aider. Et j'ai confiance en ses compétences car il saura comment soigner la blessure de grand-mère. Il suffit que je l'appelle et il viendra. Je sais qu'on a appelé Prita, mais c'est également bien d'avoir une autre alternative. Et de toute façon, on n'a pas besoin de Prita. Attends, Maïra. Tu n'as pas besoin d'appeler qui que ce soit parce que Prita va arriver. Elle est en route. De toute façon, je n'ai besoin que de Prita. Eh bien, c'est plutôt mamie
qui a besoin d'elle maintenant. Mayra, ce que Karan voulait dire, c'est que Prita est la seule qui puisse soigner grand-mère en ce moment. Ne t'en fais pas. Elle va gérer. Mayra, ne te méprends pas. Mes 2 fils sont un peu sur les nerfs. C'est normal avec tout ce qui se passe, mais tu dois pas le prendre à cœur. Si c'était une autre situation, nous aurions volontiers accepté ton aide. Mais maintenant, il s'agit de maman. C'est assez spécial. Alors il faut une personne qu'on connaît déjà. Sinon, ce serait étrange. Maman grand-mère est blessée. Si elle n'est pas soignée, son état va s'aggraver. Et Et son médecin n'est pas là. tu te soucies encore d'eux? Qu'en est-il de ta douleur? Tu n'en as pas assez de souffrir. Tu sais quoi? Je peux voir ta douleur. C'est pour ça que je refuse que tu souffres encore. Pourquoi t'obstines-tu à y aller? Car tu sais très bien ce qui t'attend. Ils vont encore abuser de toi pour ensuite te renvoyer de chez eux. Ils n'hésiteront pas à le faire. Ils ne vont pas changer, mais toi tu t'obstines à les laisser faire ce qu'ils veulent. Ils t'ont déjà insulté, et ce, à maintes reprises. Alors pourquoi tu refuses de comprendre qu'ils ne t'apportent que de la souffrance? Il suffit qu'ils appellent pour que tu n'arrives plus à penser clairement et que tu veuilles leur venir en aide. Mais en tant que ta mère, je t'interdis d'aller là-bas parce que je ne veux plus devoir te faire insulter. Tu crois que maman sera de ton côté? Non, tu te trompes, Mayra. Rien ni personne ne pourra changer l'amour que maman a envers Prita. Pour qui te prends-tu? Bois de l'eau. Charline, Oui, je voudrais discuter avec toi. je suis navrée, mais je suis occupée. On discutera plus tard. Charline, j'ai vraiment besoin de ton aide. Quoi? Mais tout à l'heure, tu disais que j'étais inhumaine et que tu ne voulais pas devenir mon allié. Alors pourquoi tu as besoin de moi? Charline, je veux vraiment m'excuser. Je n'aurais pas dû agir comme ça, ni te dire ces choses. Et je suis vraiment navrée. Mais j'ai vraiment besoin de ton aide, Charline. Pitié. D'accord. Alors, que veux-tu? Charline, écoute, je veux me faire une place dans cette maison. Je veux qu'ils m'aiment tous, je veux qu'ils m'apprécient et qu'ils puissent pas se passer de moi. Je veux être utile. De plus, je veux que les Lutra fassent Prita de leur vie, tu comprends? Tu as bien raison, maman. Je sais que je ne dois plus aller chez eux. Mais que veux-tu que je fasse? Je suis un médecin maintenant. Et en tant que médecin, j'ai prêté serment de venir en aide à toute personne en danger, quel que soit mon ennemi ou pas. C'est bien mon devoir de soigner cette personne. Et je me suis promise que je resterai toujours professionnelle. Maintenant que grand-mère est blessée, je dois le faire. En tant que médecin, je ne pourrai pas refuser de la soigner, oui. C'est une chose que j'ai toujours promis de faire. Alors je dois tenir cette promesse. Néanmoins, je te promets que je n'irai pas en tant que Prita Aurora, mais en tant que leur physiothérapeute. D'accord. Alors promets-moi que tu vas te rendre chez les Lutra en tant qu'une physiothérapeute. De plus, dès que tu finiras ton travail, tu vas tout de suite partir pour rentrer ici. Et s'il ose dire quoi que ce soit contre toi, promets-moi une chose. Promets-moi de partir, qu'importe la situation. Promets-moi que tu rentreras. Promets-le. Très bien, je te le promets. Si quelque chose arrive, je te promets de rentrer tout de suite. Maman, tu m'as fait promettre quelque chose, mais tu ne m'as pas dit de partir. Vas-y,
Merci, maman. Je reviens très vite. Et je te donnerai bientôt de ces nouvelles. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Je reviens dès que je peux, d'accord? Sois prudente. Est-ce que tu vois ce verre? Supposons que cette eau soit Prita et que ce verre soit les Lutra. Alors, si tu veux que les Lutra effacent Prita définitivement de leur vie, alors tu devras te débarrasser de cette femme. Cela signifie que tu dois l'éliminer. Regarde. Il n'y a plus d'eau dans le verre. Tu t'es donc débarrassé d'elle? Shirlene, je n'arrive pas à comprendre où tu veux en venir. Qu'y a-t-il de difficile à comprendre? Bon, Mayra, tu dois te débarrasser d'elle. Et c'est une bonne fois pour toutes. Peut-être que tu ne m'as pas bien écouté. Ou que tu feins de ne pas comprendre où je veux en venir. J'essaie juste de te dire que tu te dois d'éliminer Prita pour toujours. Ce n'est qu'après qu'elle soit partie que tu pourras te faire une place ici. C'est le seul moyen d'y arriver. Si tu y arrives, les Lutra vont enfin t'aimer. Elle doit mourir? Bien sûr. Tu m'as bien comprise. Tu dois tuer Prita. Maman, je peux te masser doucement Non, les pieds. Raki. Si tu me masses les pieds, je vais avoir plus mal. Laisse comme ça. C'est pour ça que je t'ai dit de ne pas l'appeler. Mais bien sûr, personne ne veut m'écouter. Pour qui cette fille se prend-elle pour être en retard? Pensez-vous qu'elle s'inquiète pour nous? Croyez-vous vraiment qu'elle se soucie de l'état de maman? Non, je ne crois pas. Si elle s'inquiétait vraiment, elle se serait précipitée. Elle serait immédiatement venue dès que Karan l'a appelée. Elle serait déjà ici. Et pourtant, elle ose nous faire languir. Je vous assure qu'elle ne viendra pas. Tante Karina, pourquoi tu t'obstines à dire du mal de Prita alors qu'elle a peut-être eu un problème en route ou qu'elle est coincée dans l'embouteillage? Ce n'est pas parce qu'elle est en retard qu'elle a décidé de ne pas venir. De toute façon, tu ne connais pas la cause de son retard, alors ne fais pas de suppositions. Puisqu'elle vit avec sa famille, elle a peut-être eu un problème là-bas. Mais j'avoue que tu as raison qu'elle aurait déjà dû être arrivée maintenant. Je vais aller la chercher dans ce cas. Je vais y aller tout de suite. Attends, Rishab. Merci, Karan. Tu as arrêté Rishab. Heureusement que tu es là parce qu'il ne va pas m'écouter. Reste ici, Rishab. Parce que c'est moi qui vais y aller. C'est bien que Karan aille la chercher. Il pourra la convaincre. Parce que je pense que Tante Sarla ne serait pas d'accord que Prita vienne ici. C'est donc elle qui a dû l'en empêcher. Oui, Karina. Quand Prita sera là, essaye d'être gentil avec elle. Abstiens-toi de lui dire des propos négatifs et ne l'insulte pas. Grand-mère, je t'assure que tout ira bien, alors tu devrais maintenant te reposer, d'accord? C'est bon. जितनी दफा देखूं तुम्हें धड़के जोरों से ऐसा तो कभी होता नहीं मिलके गैरों से Karan et Prita sont ensemble? Parfait timing tous les deux. Tu n'as pas changé d'un poil, Prita Aurora. Comme quoi, tu finis toujours par tomber et moi je te rattrape. Toi non plus, Karan.
car tu ne fais que me bousculer. Que dis-tu? C'est toi qui es tombé. Et ce, dans mes bras. Ensuite, je t'ai sauvé. Non, c'est toi qui m'es rentré dedans. Je marchais tout droit. Comment ça? C'est toi qui ne regardais pas où tu allais. Oui, c'est vrai, je n'ai pas fait attention, mais ne m'en veux pas. J'étais très pressée. Pourquoi tu étais pressé? J'étais pressée d'aller voir grand-mère parce que c'est toi qui m'as dit qu'elle s'était blessée à la jambe. Mais pourquoi étais-tu pressée? Pour toi! J'ai tellement attendu. Au fait, nous attendions tous sa venue. Désolée. J'ai été retenue. Quoi? Je crois que je t'ai pas entendu. Je m'excuse d'avoir été en retard. Oh. Je dois y aller, parce qu'on m'attend. Et parce que je ne veux pas perdre mon temps avec toi. Espèce d'idiote. Maintenant que j'y pense, qu'est-ce que tu voulais me dire? Pourquoi? Quoi? Est-ce que t'as déjà payé pour la glace? Vraiment? Combien est-ce que je vous dois? 100 roupies. Voilà. Shristi, tu sais très bien que je ne parlais pas de payer pour la glace. Je te parle plutôt du fait que tu m'aies traité de ploumouillé, tu crois que ça me fait rien? Réfléchis un peu avant de dire ces choses. Parce que moi ici, je suis bien avec toi. Bon, comme tu vois, nous sommes en train de manger une glace devant tout le monde. Tu peux arrêter de me traiter de poule mouillée? Shristi, tu dois me croire. C'est tante Sarla. Elle est là avec tante Janki. Non, vraiment. Je sais que c'est encore une farce. Je n'ai pas peur de ma mère, Samy, car je ne suis pas un lâche comme toi. Où est-ce qu'il va comme ça? Oh, franchement. Pourquoi est-ce qu'il se cache? Ça m'est égal. Vous savez, monsieur, les gens ne les achètent pas parce qu'ils sont trop chers. C'est pourquoi vous n'avez pas de clients. Allez, on y va. Oh mon Dieu, si Bella pas de maman, il est temps de Janki. Alors, Samy, ne me mentez pas. Maman! Ah, ma mère! Ma mère! Hein, qu'est-ce qui t'arrive, hein? T'avais dit que t'avais peur de personne. Et maintenant, regarde-toi, c'est qui la poule mouillée, hein? Je croyais que c'était pas un problème que ta mère nous voit ensemble. Parce que nous, ne sommes pas des poules mouillées, hein? Allons-y. Ne fais pas ça, s'il te plaît, je m'excuse pour ce que je t'ai dit. De nos jours, les légumes sont devenus vraiment chers. C'est à cause de l'inflation. Et bientôt, les gens ne vont pas acheter. Maintenant, je ne sais pas quoi préparer aujourd'hui. Regarde, il y a des légumes frais là-bas. Allons-y. On y va? Achetons des légumes là-bas. Oui, on aura allons-y. beaucoup plus de choix. Oui. T'entends? C'est la voix de tante Sarla. Et je crois qu'elle se dirige par ici. Mais je ne vois pas où est le marchand. Un instant. Qu'est-ce qu'il y a? Elle se dirige pas ici. Eh? Mais en fait, elle se trouve déjà derrière nous, Samy. Oh non. Parte tout de suite d'ici. Non. Attendez, êtes-vous le marchand de légumes? Eh, c'est à vous que je parle. On voudrait acheter des légumes. Mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Elle me prend pour le marchand ou quoi? Mince, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Pourquoi vous restez assis par terre comme ça? Allez, lève-toi. Quoi? Lève-toi, s'il te plaît. Non mais ça va pas la tête, Shristi. Tu crois vraiment que je peux juste montrer mon visage comme ça? Mais je ne t'ai pas demandé de leur montrer ton visage. Et alors? Je t'ai juste demandé de te lever. Mais tu dois le faire en tournant le dos pour qu'elle ne te voie pas. Puisqu'elle t'a déjà parlé, elle va sûrement le faire de plus belle. Alors lève-toi maintenant. Non. Je te le demande, s'il te plaît, je t'implore. Je te supplie, ça m'y fait un effort. Allez, on finira par nous faire attraper. Une fois qu'on sera à la maison, ma mère va certainement me taper. Oui, ça, tu peux me croire. Alors s'il te plaît, lève-toi. Allez, lève-toi. Étiez-vous en train de déjeuner, monsieur? Je m'excuse si c'est le cas.
mais on veut acheter des légumes. Est-ce que vous m'écoutez? Alors, madame, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourquoi vous nous tournez le dos? Pouvez-vous vous retourner pour qu'on puisse vous parler, s'il vous plaît? Retournez-vous, monsieur. Madame, je ne peux pas vous montrer mon visage. Je suis vraiment navré. Pourquoi vous ne le pouvez pas? Parce que... Pourquoi? En fait, vous voyez, madame, je fais un jeûne. Et lorsque je commence à jeûner, je ne peux pas montrer mon visage à qui que ce soit. Je sais que cela paraît ridicule, mais c'est le prêtre qui m'avait dit ça. Alors, je peux pas me retourner parce que c'est tabou. Vous êtes vraiment en train de jeûner? Vous auriez dû rester chez vous au lieu de venir au marché pour que personne ne vous voie. Oui, je sais. Toutefois, je dois aussi travailler. Parce que je suis pauvre. Et si jamais je venais pas pour vendre mes légumes, alors comment je fais pour nourrir ma famille, madame? La vie est si dure maintenant. Oui, je peux vous comprendre, monsieur. Ce n'est pas grave. Laissez tomber. Comment devrons-nous faire? Nous voulons 1 kilo de pommes de terre, de tomates, de poivrons et d'épinards. Devrons-nous les prendre? Les légumes sont juste devant vous, madame. Vous pouvez les prendre, ces légumes sont de bonne qualité. Prenez tout ce dont vous avez besoin, d'accord? D'accord, nous ferons comme ça. Bon, allons-y. Prends vais les le pommes prendre. de terre. Prenez tout ce dont vous voulez, madame. Oh non. J'ai l'impression que cet homme, c'est le vrai marchand de légumes. Où est-ce qu'il était passé? Où est-ce qu'il était parti, lui? S'il se dirige par ici, alors on va me démasquer. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Mais qui est cet homme? Et pourquoi il vend les légumes qui se trouvent sur mon chariot? Je pense vraiment qu'il veut me voler mes légumes. Et il ose le faire en plein jour. Non, il va voir. Le marchand s'approche dangereusement de moi. Et il a l'air furieux. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Grand-mère, Rita! vous avez mal à la jambe. Oui, Oui, je peux le voir, car il y a un œdème sur la jambe et la cheville. Ah, navré. Grand-mère, la dernière fois, vous vous êtes fracturé la même jambe. Oui. J'imagine que cela doit être vraiment douloureux. Mais c'est normal, il ne faut pas vous inquiéter. Je vais vous soulager et votre douleur va bientôt disparaître. Maman, j'avoue que je suis détendu maintenant. Car Prita est enfin là. Et elle va pouvoir soigner la blessure de grand-mère. Tu as raison, Richard. Maintenant qu'elle est là, nous sommes tous soulagés. Vous allez tenir ceci. Bon. Ça risque de vous faire un peu mal, mais c'est normal. Cela va soulager la douleur. Et tout ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Mais dites-moi, la trousse, celle que je vous ai donnée pour les premiers soins, où est-elle? elle doit être là où tu l'as gardée, Prita. Très bien alors, je vais la chercher. Prita, elle doit être forcément quelque part dans la réserve. Très bien, merci. Je vais la chercher. Et en attendant, vous devez rester immobile. Restez allongé. Ne bougez pas, jusqu'à ce que la douleur se dissipe. Vous vous sentirez mieux. Tenez, prenez un peu d'analgésique. Une fois que la douleur et l'œdème auront disparu, bougez un peu. Je vais vous accompagner pour ça. Et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Ne vous inquiétez pas. Bon, je vais maintenant aller chercher la trousse de secours. Nous avons choisi tous les légumes, mais dites-nous comment nous sommes censés les peser maintenant. Écoutez, madame, je ne peux pas peser les légumes. En revanche, ce sera mon patron qui va le faire. Il est juste là. Monsieur, je vous demande de rien dire à ces dames, s'il vous plaît. Voici ce qui s'est passé. Au fait, elles sont venues ici pour acheter des légumes, mais vous n'étiez pas là. Je voulais faire en sorte que vous puissiez vendre vos légumes. C'est pour cela que j'ai pris votre place, que je me suis occupé d'elles. Alors s'il vous plaît, monsieur, jouez le jeu. Mais je ne veux surtout pas leur prendre de l'argent. Alors je leur ai menti en leur disant que vous étiez mon patron, monsieur. Et que c'est vous qui allez peser les légumes. Alors je vous demande, s'il vous plaît, de jouer le jeu, monsieur. Faites ce que je vous ai dit, s'il vous plaît. Merci, merci. Je suis là, madame. Que voulez-vous? Il faut peser ces légumes. Madame, vous me devez 100 roupies.
Je vais le prendre. C'est... Shrishti? Et Samir? Tanjanki, pitié. S'il te plaît, ne dis rien, maman. Je t'en prie. Je t'aime tant. Rentrons à la maison. Viens, Sarla, il faut y aller maintenant. Car j'ai encore beaucoup de travail et nous avons déjà perdu trop de temps. Oh mon Dieu, nous sommes sauvés. Tante Janki nous a sauvés. Shrishti et Samir. Quel petit cachotier. Jamais je n'aurais cru. C'est bon. À qui souris-tu comme ça? Est-ce que je souriais? Mais non. Oui, tu souriais. Oui, je souris tout le temps parce que je suis toujours heureuse, Sarla. Et ce, contrairement à toi, qui es toujours en train d'angoisser et de t'inquiéter de ce qui va se passer. On y va. Allez. Allons-y, allez. Oui, allons-y. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur, vous nous avez sauvé la vie. Viens, allons-y, allons-y. Je me suis si précipitée que je n'ai pas pu parler à Shrishti. Ah, Sami, je dois t'avouer une chose. Oh, c'était trop amusant. Ah, tu t'es bien amusé? Alors que moi, j'ai une peur bleue, une peur bleue. Et je te jure, c'était vraiment plus qu'une petite frayeur. Tu sais, Shrishti, j'ai même failli avoir une crise cardiaque. Attends un peu, Sami, veux-tu? Oh ouais, c'est Prita, un instant. Ouais. Oui, Prita? Shrishti, en fait, je voulais te prévenir que je suis venue voir grand-mère. Et je suis en train de chercher la trousse des premiers secours. Oui, je vois de quoi tu parles. C'est dans la chambre de Tanjanki. Dans la chambre de Tante Janki? Shrishti. En fait, je suis dehors. Je suis en fait chez Elutra pour soigner grand-mère Bani. C'est pour ça que je t'ai appelé pour t'informer de la situation, tu vois. Écoute, Shrishti. Je dois y aller, donc je dois te laisser. Parce que je dois vite aller chercher la trousse des premiers secours. Oh, Prita est là. Je me demande comment va mamie. J'espère qu'elle a pu la soigner. Je pense qu'elle se trouve... réserve. C'est dans la réserve. Oui, je sais où c'est. Je te laisse. Pri... Oh non! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, Prita? Sami, tu ne voudras jamais croire ce que je vais te Ouais. dire. Tu vas tellement être abasourdi par ce que je vais te dire. Tu seras même choqué. Qu'est-ce qu'il y a, Shrishti? Tu ne devineras jamais. Mais Prita est chez toi. Quoi? Ouais. Selon ses dires, c'est grand-mère Bani qui l'a appelée, parce qu'il paraît qu'elle avait besoin d'elle. Alors, elle s'est rendue là-bas. Oh, c'est vraiment incroyable. Mais oui, c'est incroyable, c'est vraiment une très bonne nouvelle, Shrishti. Et je crois même qu'on mérite de fêter ça en mangeant une deuxième glace. Ouais. Et tu sais quoi? Je Ouais. pense que les différends entre Karan et Prita vont bientôt se résoudre. J'en suis vraiment sûr. J'espère que tout redeviendra normal. Qu'en penses-tu? À toi? Oui, je le souhaite vraiment. Moi aussi. Juste ciel. Il fait très noir ici. Oh non! Et pourquoi? Merci. Je t'en prie. La trousse de premier secours se trouve ici. Pourquoi? Tu es venu me demander ça? Non, je suis venu pour autre chose. Est-ce que mamie ira bien? Parce que je peux comprendre que tu peux mentir devant les autres. Toutefois, nous sommes seuls tous les deux. Alors dis-moi la vérité. Non, je ne mens jamais, Karen. Même s'il y avait quoi que ce soit, je t'aurais toujours dit la vérité. Tu peux me croire. Mais pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ce n'est rien de grave puisqu'elle s'est juste foulé le pied. Et je l'ai déjà soignée. Alors, elle ira mieux maintenant. Oh, le sac rouge. C'est là que j'ai mis la trousse. Et je crois qu'elle y est encore. Je vais voir. Tiens-moi ça.
Voudrais-tu savoir pourquoi j'ai mis la trousse de grand-mère dans ce sac? C'est parce que dans cette maison, tous les lutins ont leur propre trousse de secours. Donc je ne voulais pas que celle de grand-mère se mélange avec celle des autres. Merci. Pourquoi? Pour être venu ici. Il fallait que je vienne. Je suis médecin et ta grand-mère s'est blessée au pied. C'était mon devoir de venir ici pour la soigner. Suis-je un idiot? Non, ce n'est pas par devoir. Mais tu es venu parce que ton cœur te l'a dicté, Prita. Pourquoi es-tu si gentille? Lâche mon bras. Je dois y aller. Tu dois me répondre. Tu ne partiras qu'après ta réponse. Pourquoi es-tu si gentille? Je sais que tu es venu ici parce que tu as écouté ton cœur, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais ici. Mais c'est peut-être à cause de ce qu'on a vécu. Ou c'est peut-être ma destinée. Ou peut-être parce que je suis en colère contre toi. Ce n'est pas vrai, Prita. Pourquoi ai-je l'impression que tu essaies de me mentir? Et pourquoi j'ai cette impression? Que tu mens en disant que tu es fâchée. Et qu'en réalité, tu es toujours amoureuse de moi. Prita! Oh non, Karanitra. Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Oui, je dois le faire. Je ne peux pas la laisser partir. Sans lui avoir avoué ce que j'ai vraiment sur le cœur. Prita! Prita avait raison, car la douleur a pu s'estomper. Je pensais souffrir longtemps avant que Prita ne me donne des soins. Mais maintenant, je me sens beaucoup mieux. Et quoi qu'il en soit, on sait tous que Prita est un bon médecin. Un très bon. Que se passe-t-il? Je croyais que seule Tante Raki se rangeait du côté de Prita. Pourtant, grand-mère s'y met aussi. Elle fait aussi les éloges de Prita. Et peu à peu, même Tante Karina se rangera de son côté. Si tout le monde finit par être de son côté, que va-t-il m'arriver? Je ne pourrai plus faire partie de la vie de Karan. Karan? Où est Karan? Et où est passé Prita? Je me demande où ils sont tous les deux.